Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tout le monde qui est présent, qui nous suit et les téléspectateurs qui suivent. On a la chance et l'honneur de participer chaque fois aux événements qui parlent de Khadim Rasoul, Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un personnage hors du commun et que nous invitons tous les musulmans et les non-musulmans à connaître parce que c'est une bénédiction pour toute l'humanité. Dans l'islam, on reconnaît tous les prophètes, depuis Adam, Sayyidina Adam, jusqu'à Sayyidina Isa, Jésus. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le sceau des saints. Donc on compte 124 000 prophètes. Dans l'islam, on reconnaît 124 000 prophètes. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas reçu de prophète. Tous les peuples ont reçu des prophètes, quelles que soient les dénominations qu'on leur donne. Parce qu'on parle de prophètes que dans la tradition d'Abraham. Dans la tradition abrahamique, le judaïsme, le christianisme et l'islam. On parle de prophètes. Mais dans les autres traditions, chez les Aryens, par exemple, chez les Perses ou les Hindous, on ne parle pas de prophètes. On parle d'avatar, on parle de rishi. Donc chaque tradition a ses propres dénominations. Et ce sont les sages que Dieu a élus et a envoyés pour guider leur peuple. Chaque prophète était venu pour appeler son peuple à leur Seigneur, pour connecter son peuple à leur Seigneur, pour apporter la paix dans le monde, pour apporter le bien-être dans le monde, pour apporter la piété, les valeurs, l'éthique, la morale. Donc c'est ça la mission des prophètes, d'apporter la paix dans le monde, d'inculquer les valeurs, les nobles valeurs qui sont universelles, la bonté, la charité, la bienveillance, la compassion. Maintenant, le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour toute l'humanité, sans distinction de race, d'ethnie, de langue. C'est la religion universelle qui s'adresse à tout le monde sans exception, aux noirs, aux blancs, aux jaunes. Et là, quand il n'y a plus de prophètes, c'est le cycle de la sainteté, parce que l'humanité peut rester des siècles sans prophète. Comme entre le Sayyidina Isa, Jésus-Christ, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu 6 siècles. Donc, entre-temps, il y a eu des saints. Il y a eu des saints dans le christianisme. Et dans d'autres traditions, maintenant, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu dans le 7e siècle chrétien, donc jusqu'à présent, il y a presque 15 siècles, il n'y a pas de prophète. Il n'y aura plus de prophète. Il n'y a que le retour de Jésus-Christ, Sayyidina Isa, qui va retourner à la fin des temps. Et on va en parler plus tard. Ça, c'est le problème de l'eschatologie, la fin des temps, la science de la fin des temps. Maintenant, c'est le cycle des awliya, les saints. Les saints, dans l'islam, on les appelle awliya, au pluriel. Le singulier, c'est wali. Donc, Khadim Rasoul, c'était un grand wali, un très très grand wali, qui est venu synthétiser ce que les saints avant lui avaient apporté. Il prônait la paix, il prônait le bien, il prônait le pardon et la non-violence. Il appelait tous les peuples à se réunir autour des idéaux communs que l'humanité doit suivre. Comme on a dit, c'est le message des prophètes, c'est la bonté, la bienveillance, la compassion, l'amour du prochain. Parce que si on synthétise l'islam ou la foi, parce que dans l'islam, il y a 3 volets. Il y a le volet de la théologie, qu'on appelle dans l'islam tawhid, ça veut dire le monothéisme, la croyance en un Dieu unique. Et le volet du culte, c'est celui de comment rendre culte au Seigneur par la prière, le jeûne, la méditation,
l'aumône légale, la zakat, le pèlerinage, l'attestation de foi. Donc ça, c'est le culte. Et chaque religion a son culte. Alors que dans le monothéisme, ça concerne toutes les traditions. Tous les peuples doivent croire en un Dieu unique. Même s'il y a eu des déviances ou des dérives dans d'autres, où on a mal expliqué le monothéisme, ce qui a donné aux différents noms de Dieu ou aux différents attributs de Dieu des explications de divinité différentes. Alors que c'était des noms différents ou des attributs différents de Dieu qu'on a personnifiés et qu'on a pris pour des divinités différentes. Mais tous les prophètes prenaient le monothéisme, la croyance en un Dieu unique. Ça, c'est le volet de la théologie, Tawhid. Et le volet du culte, comme on a dit, chaque religion a son culte. Comment ils rendent culte à leur Seigneur. C'est ça la différence qui fait entre les religions. Et puis le troisième volet, en islam, on appelle ihsan. Ça veut dire la perfection spirituelle. Ce qui est l'éthique, la morale et les valeurs et les vertus dont on parle, qui sont universelles. C'est l'universalité de l'islam. Et l'universalité de toutes les traditions. C'est ce qu'on appelle la tradition primordiale. Ce que tous les prophètes ont enseigné, des valeurs. Ils ont inculqué à leur peuple l'éthique, la morale et les valeurs. Khadim Rasoul, il a dit, sa voie, c'est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawuf. Dans l'islam, cette partie de l'ihsan, elle est enseignée par le tasawuf. Le tasawuf, c'est ce que les chrétiens, les orientalistes ont traduit par mysticisme. Mais que nous préférons une autre dénomination, le soufisme. C'est plus proche, parce que ça englobe le mysticisme et d'autres volets. Le mysticisme, ça réduit. C'est une réduction. Et Khadim Rasoul, quand il est venu, il a dit qu'il a trouvé la tradition du prophète Mohammed comme un champ où qui a été mal entretenu, il y a eu beaucoup de mauvaises herbes qui ont poussé et qui risquent de déformer l'enseignement du prophète Mohammed. Donc il a débroussaillé le terrain, il a enlevé les mauvaises herbes et il a produit un enseignement conforme à la tradition du prophète Mohammed. Il a revivifié la sunna du prophète Mohammed, qui est, comme on a dit, basée sur l'éthique. Parce que le volet du culte, il concerne le droit. Comment gérer une société avec le droit. Le droit pénal, le droit social, le droit commercial, tout cela, ça. Et le culte. Comment performer les prières, le jeûne, la zakat, le monde légal, le pèlerinage. Et la partie de la théologie, le tawhid, c'est la profession de foi. Qu'est-ce qu'il faut croire et qu'est-ce qu'il ne faut pas croire? Qu'est-ce qu'il faut croire à propos de Dieu, de ses noms, de ses attributs, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu que par ses noms et ses attributs. Dieu, il est au-delà de la compréhension humaine. Aucune intelligence ne peut saisir ce qu'est Dieu. Mais on peut le connaître par ses noms, ses attributs et par son activité dans le monde, par ses actes. C'est ça la science théologique. Et beaucoup de choses erronées ont été introduites, comme on a dit dans les autres religions. C'est ce qui a créé un peu le polythéisme, les différentes divinités. Ce sont des noms et des attributs divins qu'on a personnifiés et qu'on a pris pour des dieux différents. C'est un problème de terminologie, mais qui est devenu problématique dans la foi de certains peuples. Donc Khadim Rasoul, c'est un grand saint qui est venu revivifier la religion du prophète Mohammed et qui a vécu un parcours exceptionnel. Parce que Dieu nous éprouve dans la vie. On est là sur terre pour adorer Dieu. Mais Dieu nous éprouve pour voir le degré de notre foi. Et ça, c'est marqué dans le Coran, dans la sourate l'Ankabut, l'araignée.
Allah dit dans le premier vers, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin wa la ya'lamanna alladhina sadaqu. Est-ce que les humains croient qu'on va les laisser dire oui, on croit sans les éprouver, alors qu'on a éprouvé les peuples auparavant, afin qu'Allah connaisse ceux qui sont véridiques et ceux qui sont menteurs. Donc, la vie, c'est une épreuve. On ne vit pas, ce n'est pas le club méditerranéen, ce n'est pas des vacances. C'est des épreuves pour savoir qui sont les plus méritants, des moins méritants, de ceux qui sont arrogants, de ceux qui sont rebelles, de ceux qui sont infidèles ou incroyants. Parce que Allah nous a créés pour une destinée finale. Parce qu'on va passer au jugement et il y aura récompense ou punition. Il y a enfer et paradis qui attendent chacun. Donc, Allah a écrit ce scénario divin, cosmique qu'on est en train de vivre. C'est lui qui a créé les cieux, la terre, les nuages, les anges, les démons, les humains, les végétaux, les animaux, les minéraux. Tout ça, c'est une création. Un décor de son film cosmique et qui aura une fin. Toute humanité a une fin. Notre humanité aura une fin. Et cette fin, on va passer à une autre étape. Cette étape s'appelle l'outre-tombe, après la mort. Il y a une vie. Et dans cette vie, il y aura une période intermédiaire qu'on appelle le barzakh, où on va rester jusqu'au jour du jugement, où toute l'humanité sera réunie et où chacun sera confronté à ses actes. C'est pour ça que dans la vie, si on fait des bonnes actions, on va les trouver demain dans notre registre. Si on fait des mauvaises actions, on va les trouver. Et la récompense sera en conséquence. La punition sera en conséquence. C'est pour ça que l'être humain doit dans cette vie faire les bonnes actions et ne pas s'attendre à des récompenses terrestres, mais à des récompenses célestes. Il faut croire en la vie dans l'au-delà. Pour les musulmans, c'est un fait indéniable, la vie après la mort et ce qui nous attend. Pour d'autres, peut-être il y a des doutes, il y a du scepticisme, mais pour les musulmans, il n'y a aucun doute. Ils croient plus en la vie future qu'en cette vie terrestre qui a une fin indéniable. Et c'est ça le grand débat entre les croyants et ceux qui sont sceptiques ou ceux qui sont incroyants. Les musulmans sont croyants et croient dans l'au-delà, croient dans la vie future et croient dans le jugement et croient dans le paradis et l'enfer. Et ça fait partie des articles de la foi. Les articles de la foi pour les musulmans sont 6. Croire en Dieu, Allah, croire en les prophètes, tous les prophètes sans exception. C'est pour ça que les musulmans croient en Moïse, en Jésus, en tous les prophètes, en Jean-Baptiste, Sayyidina Yahya, en Sayyidina Ibrahim, tous les prophètes sans exception. 124 000 prophètes, dont 313 sont des prophètes missionnés, des prophètes envoyés, avec un message. On les appelle Anbiya Rusul. Donc, croire en tous les prophètes, croire en les anges. Les anges, chacun a sa mission. L'ange Gabriel apporte la révélation aux prophètes. L'ange Israfil, c'est la providence. L'ange Azraïl, c'est lui qui ôte la vie des humains. L'ange Michael, c'est la providence. Israfil, c'est la vie, il souffle la vie. Et Malik, c'est le gardien de l'enfer. Ridwan, c'est le gardien du paradis. Munkar, Nakir, c'est eux qui consignent les actes, les bonnes actions et les mauvaises actions. Donc chacun de nous est sous surveillance permanente de son Seigneur. Il y a des anges qui consignent nos actes. Tout cela, les musulmans y croient, comme ils croient en leurs enfants et en leurs parents. Ils n'ont aucun doute sur cela. Donc croire en
Dieu, croire en les prophètes, en les anges et en les livres révélés. Les musulmans croient qu'Allah a envoyé 104 livres révélés. Dans les 4 pour la tradition abrahamique, c'est la Torah, les évangiles, le Zabour, les psaumes de David et le Coran. Le dernier livre qui synthétise toutes les révélations. Donc, croire en les livres révélés. Croire en le jour du jugement dernier et ce qu'il contient. Donc la résurrection des morts, la vie après la mort, le barzakh, l'attente du barzakh, et puis le jugement, et puis le passage par le pont céleste, Sirat, et l'atterrissage au paradis ou en enfer. Donc tout cela, ce sont des faits accomplis. Pour les musulmans, c'est des croyances indéniables. Et puis, le dernier, et qui est le plus difficile, c'est le destin, le qada et le qadar, le décret et le destin. Les musulmans croient qu'Allah a décrété toutes choses, mais en des scénarios multiples, pas en un scénario unique. Chacun de nous a un destin. Et ce destin est inscrit en des multiples scénarios. S'il fait ce choix, voilà le scénario qu'il déclenche. S'il fait ce choix, voilà le scénario qu'il déclenche. Donc, à tout moment de sa vie, l'être humain a des choix à faire. Et chaque choix, il déclenche un scénario. Donc, c'est ça le décret, le destin. Donc, l'enseignement de Khadim Rasoul, Cheikh Ahmadou Bamba, il tourne autour de cela. Donc, le tawhid, la théologie, le fiqh, comment rendre culte à son Seigneur d'après le fiqh malékite, c'est l'école malékite qu'il a choisie, parce que c'est l'école qui est l'école générale en Afrique du Nord comme en Afrique de l'Ouest. Dans la théologie, c'est l'école Ash'arite. Et maintenant, la partie de l'Ihsan, c'est sa propre voie. C'est la tariqa qu'il a fondée, la Mouridiyya, qui est basée sur l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet enseignement a été déjà prodigué par Cheikh Abdul Qadir Jilani, par Aboul Hassan Chadli, par Cheikh Ahmed Tijani. Donc tous les grands saints ont prodigué le même enseignement, sauf que les méthodes et la méthodologie peuvent différer d'une culture à une autre. Et elles s'adaptent. Ça, c'est la partie universelle. Comme on a dit, l'islam, c'est une religion universelle qui s'adresse aux noirs, aux blancs, aux rouges, aux jaunes. Donc, dans chaque pays, tu vas trouver des tariqas soufis qui diffèrent dans les méthodologies seulement, dans la forme culturelle, parce qu'elle s'adapte à la culture du pays. Et dans le mouridisme, il est fondé au Sénégal, d'après la tradition et la culture sénégalaise. Mais l'enseignement, il est universel. C'est l'enseignement de l'islam. Donc celui qui va au Sénégal, il est étonné de voir un islam de paix, de tolérance, de non-violence, d'amour du prochain. Il aime servir, la khidma. Il y a une notion fondamentale de la khidma, c'est servir son prochain. Aimer son prochain comme soi-même. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que le vrai islam, c'est que les musulmans et tous les humains soient préservés de notre langue et de notre main. Le musulman ne doit pas voler, ne doit pas tuer, ne doit pas toucher à ce qui ne lui appartient pas. Les humains sont préservés de sa main et de sa langue. Il ne ment pas, il ne calomnie pas, il ne fait pas de parjure. Donc sa langue doit être saine et sa main saine. Et le croyant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yu'min ahadukum illa an ya'mina jarahu bawaqa. Personne d'entre vous ne peut se dire croyant si son voisin n'est pas préservé de sa méchanceté. Il doit préserver la bonne entente, le bon voisinage avec ses voisins, avec ses compatriotes. Donc le musulman qui se dit musulman croyant doit se parer des valeurs et des vertus. Voilà l'enseignement en général de Khadim Rasoul. À part maintenant quelques caractéristiques qui sont basées sur les chants que vous entendez, les qasaïd de Khadim Rasoul, qui sont des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des louanges, des panégyriques, amdah nabawiya, salawat nabawiya, qui sont le cœur de la vie des mourides, qui chantent tous les jours, les qasaïd qui sont une bénédiction incroyable.
Donc voilà, je passe la parole à notre ami Bamba et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour votre attention. Je n'ai pas compris. Hein? Tu fais un petit résumé. C'est bon, c'est ce que j'ai fait. D'accord, merci beaucoup. Donc du coup, je pense que Abdallah Fahmi a vraiment résumé un petit peu la question de la spiritualité au sein de cette voie mouridique. Et ce qui est important dans l'enseignement, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on peut résumer de ce qu'il a dit, on a retenu de ce que Serigne Touba nous a enseigné dans Tazawudu Sikhar, que constituent les trois principes de l'islam, ihsan et iman. Et aujourd'hui, en fait, moi, la question fondamentale que je voulais évoquer, évidemment, c'était de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui a créé ce jour-là et les épreuves que Serigne Touba a encourues durant tout son chemin pour nous permettre d'arriver à un stade de Khadim Rassoul. Cheikh Ahmadou Bamba, il faut comprendre que le prétexte de l'exil, au-delà des épreuves matérielles, il a pu sauver toute sa communauté. Et aujourd'hui, nous, qui parlons de Khadim Rassoul, qui parlons de Cheikh Ahmadou Bamba, qui révèle ce jour-là, ce mois de Safar, ce n'était pas un mois qui était facile pour la voie mouride, pour la famille du Cheikh, pour lui-même, parce qu'il a vécu des épreuves lourdes à l'encontre de ses persécuteurs. À lui seul. C'est pourquoi il a dit si ce n'était pas ce voyage-là, toute sa communauté n'ira pas au paradis. Serigne Moussa Ka l'a dit. Budul won tukem bi wala fi don nasarani bilay ñepp dem nirani. Et pourquoi il l'a dit? C'est parce que si ce n'était pas son voyage, on serait tous des acculturés. Parce qu'on n'aurait pas eu la chance et l'aubaine d'avoir Serigne Touba. Serigne Touba, c'est un être universel. On ne doit pas le confiner dans des stades confrériques. Serigne Touba a initié une voie qui pourrait aider toute la communauté. Cette voie, il l'a eue grâce à cet exil. C'est parce qu'il l'a dit dans Assirou Mahal Abrari, quand il partait, il était en compagnon des gens de Badar, qui l'ont cheminé alors que ses persécuteurs considéraient qu'il était un prisonnier. Serigne Touba n'était pas ni un prisonnier, mais Serigne Touba a été une voie de salut. Cette voie de salut nous a permis aujourd'hui d'avoir Serigne Touba qui a pu sauver non seulement sa communauté, mais grâce à cet exil, il en a eu 3 grades. Le premier grade, c'était le grade d'Abdullahi. Le deuxième grade, c'était le grade de Khadim Rassoul. Et le troisième grade, c'était le sauveur de sa communauté. Pour résumer, je voulais juste en fait revenir sur les fondamentaux de ce jour parce qu'il est évident qu'on en parle. Parce qu'il est important que nous, mourides, comprenions en fait ce qu'est le sens du Magal. Et pourquoi on le fait? C'est parce que Serigne Touba l'a dit, lorsque les épreuves sont épurées, il a demandé à Diourbel, à partir de maintenant, celui qui considère que mon bonheur est le sien, vient vers moi pour célébrer le Seigneur et élever le fait que je sois le serviteur éternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que je voulais juste clôturer pour vraiment aborder sur ce sens-là, afin qu'on puisse dire jërëjëfati Serigne Touba, jërëjëfati Serigne Touba, Serigne Mountakha mi ñu am yàlla na ko yàlla bàyyi ci kanam pour qu'il puisse nous épauler, nous encadrer sur cette voie mouridique qui constitue un salut pour nous. C'est ce que je voulais dire en termes de mes propos, Abdallah. Merci pour cette intervention qui est capitale pour expliquer que Khadim Rassoul a vécu dans un contexte très difficile, c'est le contexte du colonialisme, où 26 pays africains ont été colonisés par la France, sur 52 pays ou 53 pays. Donc la France a éradiqué toutes les résistances armées. Khadim Rassoul, lui, il s'est opposé à la colonisation, mais pas avec les armes. Il avait un pacte avec son Seigneur de ne point verser une goutte de sang dans sa mission. C'est ça qui particularise Khadim Rassoul.
Donc il devait accepter toutes les épreuves, quelles que soient, sans appel à la violence. Et Khadim Rassoul a été calomnié, il a été inculpé injustement. On l'a accusé de fomenter une rébellion ou une résistance armée. Et lui, il n'a pas démenti. Il a dit, certes, je vous combats, aux colons français, je vous combats, mais pas avec les armes, mais avec le verbe et la plume, et la science et la piété. Donc, il diffusait la science et la piété. Et il écrivait avec la plume et il parlait avec la langue. Donc, il appelait les gens à ne pas dépendre des colons. Il disait à son peuple, si les colons sont venus aujourd'hui vous coloniser, c'est parce que vous étiez prêts à être colonisés. Parce que les rois de l'époque, il y avait plusieurs rois au Sénégal, il y avait des royaumes différents, Kayor, Baol, Wallo. Ils ne gouvernaient pas avec justice, avec équité, et leur population était contente de recevoir les Français qui amenaient des valeurs. Il a amené le droit, des personnes, le droit des enfants, le droit des hommes, le droit de la femme. Donc il venait avec des valeurs. Et les gens étaient contents. Ça allait arrêter l'injustice. Donc la majorité des troupes qui étaient avec les Français étaient des natifs du pays. C'était des Sénégalais. Ils ne sont pas venus avec des millions de personnes. C'était des quelques groupes et ils arrivaient à convaincre les populations de les suivre. Donc il a dit à ceux qui sont venus lui demander de faire le djihad militaire, d'appeler à la guerre sainte, militaire, il dit si les Français sont venus, c'est grâce à vous, les rois. Et si vous allez maintenant combattre, vous allez mourir, vous et eux, vous allez tous en enfer. Alors que si vous les laissez vivre et apprendre leur religion et les valeurs, vous allez sauver votre peuple et vous sauver vous-même. Et les colons vont partir. Ils vont construire les routes, les édifices publics et ils vont partir. Ils ne vont pas les emmener avec eux. Donc laissez-les travailler et ne restez jamais dépendants d'eux. Travaillez à la sueur de votre front. Et c'est ça ce que les mourides ont appris jusqu'à aujourd'hui. Ils travaillent à la sueur de leur front. Ils ne dépendent pas des gouvernements. Ils ne cherchent pas des postes. Les majorités sont des entrepreneurs privés et ils ont un système de solidarité communautaire qui leur permet d'être dépendants. Partout où ils veulent créer un projet, hop, c'est un crowdfunding. Tout le monde met la main, tout le monde participe volontairement, avec cœur, avec conviction. Et c'est ça qui leur a permis. Et c'est ça ce qu'on appelle la khidma. Et ça, c'est un atout. Donc, Khadim Rassoul a fait une résistance pacifique, sans violence, mais les Français, quand même, ont essayé tout pour le neutraliser. Ils l'ont envoyé au Gabon pendant 7 ans et 8 mois, à peu près 7 ans, 7 jours, on dit 7 mois et 7 jours. Et ils ont essayé tous les moyens de le liquider physiquement. Ils ont fait des tentatives d'assassinat sur sa personne. Ils lui ont servi du poison dans le café. Il a bu, il n'a rien eu. Ils l'ont enterré vivant. Ils l'ont jeté dans un brasier ardent. Ils l'ont mis en joue dans un peloton d'exécution. Ils ont tout fait. 286 épreuves qu'il a vécues. Mais miraculeusement, ils n'ont pas pu l'atteindre. Ni dans son intégrité physique, ni dans son intégrité morale, ni dans sa foi. Sa foi n'a jamais vacillé. Parce qu'il avait une confiance absolue en son Seigneur. C'est la remise confiante. Tawakkul ala Allah. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Celui qui se confie à Allah, Allah est son support. Donc il a vécu, il leur a montré la foi personnifiée. Sa confiance en Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas d'égal dans l'histoire de l'islam. Et ça, tout le monde le reconnaît. Après, il est revenu au Sénégal et après, il a eu un deuxième exil en Mauritanie, mais ce n'était plus des épreuves, c'est une consécration. Parce que la Mauritanie, à l'époque, il n'y avait pas une terre où il y avait plus de saints vivants sur la face de la terre et de saints enterrés sous terre. D'ailleurs, ça, c'est Cheikh Ahmed Ibn Ismou, qui est le cheikh de Cheikh Ablaye Dieye. C'est un grand savant mauritanien qui est très connu. Et il a écrit un livre et il a expliqué cela. Il a dit
quand Khadim Rassoul est venu en Mauritanie, il n'y avait pas une terre où il y avait plus de saints vivants et enterrés. Et quand un saint meurt et il ne trouve personne pour porter sa baraka, sa lumière reste suspendue dans sa tombe. Et quand un de ses descendants ou un de ses disciples qui a la potentialité de la recueillir, il doit payer le prix. Parce que chaque chose auprès d'Allah a son prix. Donc il peut reprendre cette lumière. Il y a des lumières qui atteignent quelques mètres, d'autres il arrive au nuage, d'autres au premier ciel, deuxième ciel, troisième, chacun d'après sa puissance spirituelle. Il dit, Khadim Rassoul, quand il est venu en Mauritanie, il a pris toutes ces lumières en payant le prix. En payant le prix. Et quand un des descendants de ce saint ou un disciple qui a le droit à cet héritage vient voir Khadim Rassoul lui remet l'héritage de son cheikh. Et c'est pour ça qu'il a dit à l'époque de Khadim Rassoul, il y avait une floraison de saints comme on n'a jamais vu. Parce que Khadim Rassoul faisait des saints en une rencontre. Et Cheikh Ahmed Ibn Ousmou qui a écrit ça, il dit lui-même, il lui arrivait la même chose. Parce que quand il était venu voir Khadim Rassoul, il était jeune. Il attendait dehors avec beaucoup de personnes. Et quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, tu es le petit-fils de Sabara. Sabara, c'était un grand saint qui est décédé depuis une génération. Il lui a dit, tu es le petit-fils de Sabara. Il lui dit oui. Il lui a dit, Khadim Rassoul t'appelle. Quand il est entré dans la tente de Khadim Rassoul lui dit, regarde les traces là. C'est ton grand-père Sabara qui était là. Il m'a demandé de te remettre son héritage. Et il a frappé sur sa poitrine. Et Cheikh Ahmed Ibn Ousmou est devenu un grand saint. On donnait l'exemple. Khadim Rassoul disait, celui qui veut voir un saint parfait, Kamel, il voit Cheikh Ahmed Ibn Ousmou. Il a vécu à Saint-Louis, les Sénégalais le connaissent très bien. Donc ce sont des réalités que Khadim Rassoul, quand il était en Mauritanie, tous les saints mauritaniens et tous les savants mauritaniens ont témoigné sur lui. Il y a un recueil des poèmes mauritaniens qui l'ont écrit, où il y a 56 saints poètes et savants mauritaniens qui ont témoigné sur Khadim Rassoul que c'est un cas comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'islam. Il s'appelle le recueil des saints. Il a été traduit en français, les éditions Belleclerc. Le recueil des saints mauritaniens dans les éloges de Cheikh Ahmadou Bamba, le maître des Noirs et des Blancs en Occident. Diwan al-Bayadin fi madh Cheikh al-Khadim, Sayyid al-Bayadin في المغرب سيد السودانيين والبياضين في المغرب. Donc c'est une consécration. Donc maintenant on célèbre ce jour. Le jour là c'est en avance parce que c'est le 18 Safar. Le 18 Safar, c'est mercredi prochain ou jeudi prochain, où Khadim Rassoul a célébré ce jour. Il a dit qu'il doit rendre grâce à Allah et son prophète pour tous les dons et toutes les faveurs qu'ils lui ont accordées. Et ces faveurs sont incommensurables. Khadim Rassoul, il a dit beaucoup de choses, il n'écrira jamais, et beaucoup de choses, il ne prononcera jamais. Parce qu'ils sont au-delà de l'entendement humain et on va les connaître le jour du jugement. Il a dit, je dois rendre grâce à mon Seigneur et ceux qui sont avec moi doivent rendre grâce aussi parce que ceux qui l'ont obtenu, ils ne peuvent jamais remercier Allah et son prophète assez. Et il demande de faire des bernets, de donner à manger, du chameau au coq, chacun d'après ses moyens, de lire le Coran, de chanter les Khasaïd Serigne Touba qui sont des panégyriques Amdah Nabawiya et des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'être serviable envers tout le monde, de servir tout le monde, de rendre grâce à leur Seigneur. Merci beaucoup.